Aujourd'hui, j'ai envie de parler du deuil. Pas seulement du deuil que l'on associe à la mort, à la perte définitive d'un être cher, mais du deuil dans toutes ses formes. Le deuil d'une relation, d'un divorce, d'une séparation, le deuil d'un enfant qui n'est jamais né, le deuil d'un animal de compagnie, le deuil d'un lien familial, le deuil d'une version de soi qui n'existera plus jamais. On parle souvent du deuil comme un événement précis daté, alors qu'en réalité, le deuil est un processus, un cheminement intérieur, profondément intime. Et ce chemin est différent pour chacun. Il n'y a pas de durée universelle, pas de bonne manière de faire son deuil, pas de calendrier émotionnel à respecter. D'ailleurs, Elisabeth Kübler-Ross a mis en lumière ce que l'on appelle les étapes du deuil, et Christophe André rappelle avec beaucoup de justesse que ces étapes ne sont pas des règles à suivre, mais des repères. On parle souvent du déni, de la colère, du marchandage, de la tristesse, puis de l'acceptation. Mais dans la réalité, ces étapes ne sont ni linéaires, ni obligatoires. Elles peuvent se mélanger, revenir, disparaître, surgir des années plus tard. Le déni, par exemple, n'est pas un mensonge que l'on se raconte, c'est souvent un mécanisme de survie, une façon pour le psychisme de se protéger quand la douleur est trop grande. Je le sais parce que je l'ai vécu. J'ai perdu mon père quand j'avais 12 ans, il est décédé d'un cancer généralisé, et pendant très longtemps, je me suis raconté qu'il était simplement parti en déplacement. Une partie de moi savait qu'il ne reviendrait pas, mais une autre refusait totalement d'y croire. Ce déni a duré toute mon adolescence. Je vivais comme si cette réalité n'existait pas vraiment. Et ce n'est qu'à l'âge adulte que quelque chose s'est imposé à moi. Je ne le reverrai plus jamais. Le deuil que je n'avais pas pu faire enfant m'attendait, silencieux, en arrière-plan. Et cet événement a laissé en moi des blessures traumatiques très profondes. Avec le temps, j'ai aussi traversé d'autres deuils, beaucoup plus invisibles, beaucoup moins reconnus. J'ai perdu 5 embryons, parmi eux une grossesse extra-utérine, avec tous les protocoles médicaux que cela implique. Des protocoles souvent violents, intrusifs, brutaux psychologiquement. On ne parle pas assez des fausses couches, on ne parle pas assez de ce que cela fait dans le corps, dans le cœur, dans l'âme. On nous renvoie parfois ces phrases comme « c'est sûrement mieux comme ça »,« la nature a bien fait les choses »,« le bébé avait sûrement un problème ». Mais on ne parle pas du vide, on ne parle pas du retour de couche, de la chute hormonale, du corps qui a porté la vie et qui revient vide. On ne parle pas du deuil silencieux que l'on vit souvent seul. Mais on m'a demandé de ne pas en parler, alors je me suis tue. Et ce que l'on ne dit pas ne disparaît pas, ça s'enfuit. Puis, à la naissance de mon fils, tout est remonté. Les vieux tiroirs que je croyais fermés se sont ouverts d'un coup. Les gestes obstétricaux, les fausses couches jamais digérées, les sévices sexuels de mon enfance. Le corps, lui, n'oublie jamais. Mais quand l'esprit a essayé de ranger, de minimiser, de survivre, ensuite il y a eu d'autres pertes. Le décès d'une amie d'enfance, puis d'un ami, puis encore d'une amie très proche, et 1 an plus tard de son frère. À force, quelque chose en moi s'est transformé. Je ne vivais plus les deuils de la même manière. Une partie de moi avait intégré que l'on pouvait quitter ce monde du jour au lendemain. Je n'ai plus peur de la mort. Je sais que mon tour viendra, peut-être subitement, et cette conscience ne m'angoisse pas, elle m'apaise. Très tôt, ma spiritualité est entrée dans ma vie. Je parlais à mon père, je recevais des signes. J'avais créé un pont entre les mondes. Je me suis intéressée à la vie après la mort, à l'existence des anges gardiens, au subconscient, à l'âme, à cette part subtile qui nous relie au grand tout. Je ne cherche pas à convaincre, je n'impose rien, j'expérimente. Certaines choses m'appellent, d'autres moins. Et ce qui ne me parle pas, je ne le juge pas. Revenons au deuil. La vie m'a surprise, car s'il est vrai que les décès ne me font plus peur, le deuil le plus difficile que j'ai eu à traverser n'a pas été celui d'un mort, mais celui d'un vivant. Le deuil de la rupture avec mon frère jumeau. Il a décidé de ne plus me parler sous prétexte que je serais trop dans la spiritualité. En réalité, j'étais en train de poser des limites auxquelles il n'avait jamais été confronté, parce qu'il avait toujours décidé pour moi, toujours dirigé ma vie. Quand on n'accepte pas qu'un lien change, on trouve parfois n'importe quel prétexte pour le rompre. Et ce deuil-là a été le plus douloureux de ma vie d'adulte. Parce que faire le deuil d'un vivant, c'est faire le deuil de ce que l'on espérait encore. Des possibles, des réparations imaginaires, des retrouvailles fantasmées. Puisqu'il y a le deuil de ma mère, de ma sœur, de mon grand frère. Cette fois, c'est moi qui ai choisi de couper les liens dans cette famille dysfonctionnelle toxique parce que préserver ma santé psychique était devenu vital. Et même quand la décision vient de soi, il y a un deuil à faire. Toujours. Le deuil n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un manque de foi ni un manque de courage. C'est un mouvement intérieur, un processus vivant. Le deuil nous traverse, nous transforme, nous dépouille parfois, mais il peut aussi nous rapprocher de l'essentiel. Si tu traverses un deuil aujourd'hui, quel qu'il soit, sache qu'il n'y a rien d'anormal à ce que tu ressens. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas trop sensible, tu es en chemin. Et ce chemin, aussi douloureux soit-il, reste un chemin de vie. Alors respecte-toi, aime-toi et accueille ce qui vient à toi. Association Un pas vers soi.